C'est le début aujourd'hui à Montréal de la semaine en ville sans ma voiture. Mais alors qu'on invite les automobilistes à changer leurs habitudes, les projets de transport en commun font du surplace dans la ville. David Gentile. Samedi après-midi, le pont Jacques-Cartier et la 132 sont congestionnés. Dorénavant, les embouteillages peuvent apparaître 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui, le nombre de voitures augmente. Mais la congestion est aussi due au fait qu'à Montréal, plusieurs projets de transport avancent à pas de tortue. Merci de nous permettre de réinventer Montréal. Réinventer Montréal prend toujours beaucoup de temps. 3 ans après l'annonce, Montréal et Québec discutent toujours, mais on n'a pas encore de plan final pour l'échangeur Turcot. Est-ce qu'on va avoir un plan pour Turcot avant l'hiver? C'est ça la question que les gens se posent. Je dirais que oui. On n'est pas certain. Bien, c'est pas moi qui est au contrôle, c'est toujours Québec, hein, c'est Québec qui gère ce dossier-là. Certaines sources pensent que les travaux qui devaient débuter cette année pourraient être reportés à 2011. Mais le fleuron de l'immobilisme montréalais revient à la rue Notre-Dame. Cette voie rapide sera complétée. On pense quand même en termes de quelque chose comme 1983-84. Il est en phase de réalisation. La rue Notre-Dame sera accompagnée d'un parc linéaire. Puis je suis convaincu que ce concept, un jour, pourra être exporté. Je prends l'engagement là, de ne pas revenir dans 3 ans pour vous dire qu'on a un nouveau projet à vous présenter pour le boulevard Notre-Dame. On va revoir l'ensemble du projet parce que le projet a pris une telle ampleur qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des coûts qui ont doublé. Alors ici, sachez qu'il n'y a plus aucun travail qui se fait, il n'y a plus aucun projet pour Notre-Dame. Montréal semble avoir lancé l'éponge, on se contentera d'améliorations ciblées. L'autre gros projet bloqué est celui de la navette ferroviaire. La Ville et Aéroports de Montréal ne s'entendent pas avec Québec quant au trajet et à la vocation de la future navette. Quant aux wagons du métro, l'imbroglio dure depuis 4 ans. Ils ont un peu plus que 40 ans maintenant déjà. Alors, par le temps qu'ils vont arriver, ces métros-là, les nouveaux wagons, ils auront certainement comme 50 ans d'âge. Certains disent que les projets montréalais avancent lentement parce qu'il n'y a pas de gain politique à faire sur l'île de Montréal. Mais Richard Bergeron pense aussi que le type de projet qu'exige Montréal ne cadre pas avec la culture du MTQ spécialisé dans la construction d'autoroutes. Et là, le gouvernement, il ne suit plus. Mais je vous comprends pas, les Montréalais. Tout le monde au Québec est content quand je veux bâtir des autoroutes, sauf vous autres. Et là, c'est ça, c'est le gap culturel entre les Montréalais et, d'une certaine manière, le reste du Québec. Pas juste le gouvernement du Québec, le reste du Québec. Parce que les banlieusards qui viennent à Montréal en auto, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent des autoroutes. Réal Ménard pense que les Montréalais ont été assez patients. Si le gouvernement du Québec pense que l'Est de Montréal ou Montréal ne va pas se mobiliser, c'est une terrible erreur. Pendant ce temps, la plupart des gros projets dans la couronne se concrétisent, comme par exemple l'achat de 170 wagons pour les trains de banlieue. David Gentile, Radio-Canada, Montréal.